Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va parler de la formule cubique. Alors, je ne viens pas parler de la formule cubique complète, tout simplement parce que la démonstration est très longue, globalement. Et aussi, la formule cubique complète, elle est, comme j'ai dit dans ma dernière vidéo, elle fait ça. Voilà. Je vous mets quand même un aperçu de ce que c'est vraiment que la formule cubique. Vous voyez. Alors, euh, on va donc aujourd'hui parler de la formule cubique de Cordano. Alors, avant que je commence la démonstration, on va parler d'un petit point historique. La formule cubique a d'abord été découverte par Del Ferro au XVe siècle. Pendant 2 siècles, Del Ferro a gardé le secret de sa formule. Alors ce n'est pas la formule cubique, la vraie formule, c'est une formule cubique sur une cubique simplifiée. Une cubique qui s'écrit sous cette forme. Une cubique qui s'écrit sous la forme x cube plus px plus q égale 0. Pourquoi ce type de cubique spécifiquement? Tout simplement parce que ce type de cubique a une solution, on peut facilement la résoudre. Et vous voyez, c'est une cubique simplifiée. Il n'y a pas de coefficient devant le x cube, si ce n'est un 1, et il n'y a pas de terme en x carré. Et bien ce genre de cubique, on peut le résoudre grâce à une formule. Donc Del Ferro a trouvé une formule qu'il a gardée secrète pendant environ 20 ans. Il a ensuite donné à un de ses étudiants, Antonio Fior, qui a ensuite envoyé à Tortaglia 30 problèmes avec des formules cubiques avec des cubiques simplifiés justement. Après, Tortaglia a trouvé lui aussi la formule cubique, la formule des cubiques simplifiés, je parle toujours de ça. Puis on a Cardano qui rentre en jeu. Cardano, c'est un physicien. Et ce qu'il a fait, c'est qu'il a vu Tortaglia qui lui a parlé de la formule cubique. Et il a prêté serment, et Cordano a prêté justement serment qu'il ne divulguerait jamais la formule cubique. Puisque les mathématiciens, c'était dur à l'époque d'être un mathématicien. Sauf qu'en voyageant dans la ville d'origine de Del Ferro, Cordano découvre la formule cubique de Del Ferro, ce qui veut dire que Tortaglia ne devrait pas s'attribuer le crédit de l'avoir découverte. Et donc, il publie la formule, qu'on appelle aujourd'hui la formule cubique de Cordano. Voilà. Donc, comment on va résoudre ce type d'équation? Première chose, on va dire que x, c'est une différence entre deux nombres qu'on ne connaît pas. Oui, je sais, ça peut paraître bizarre, mais on va définir un nombre pour être la différence de deux nombres qu'on ne connaît pas. Voilà. Voilà, donc x est égal à u moins v. U moins v, on ne les connaît pas, justement, et on va les trouver. Maintenant, on va mettre le tout au cube. J'ai pas changé l'égalité, les deux sont en cube. Comment on sait ce que c'est que u moins v le tout au cube? Eh bien, on peut transformer u moins v le tout au cube en u moins v le tout au carré fois u moins v. Donc ça nous donne à la fin u au cube moins 3u carré v plus 3u v carré moins v cube. Alors je sais, c'est un peu, ça se voit pas trop, mais c'est un v cube à la fin. On va utiliser ça dans l'équation d'origine, mais avant, je vais transformer ce truc pour que ce soit un petit peu plus sympa. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis les deux termes au cube ensemble et j'ai factorisé un 3UV ici. Et donc, on se retrouve avec, et quand on développe, en fait, on a moins 3UV fois U, ça donne bien moins 3U carré V. Et quand on développe moins 3UV fois moins V, ça donne bien plus 3U V carré. C'est bien ça. Maintenant, on remet ça dans l'équation d'origine. Mais là, vous voyez, je ne mets pas le U moins V. Pourquoi? Parce que U moins V, c'est quoi? Bah, c'est X, on l'a défini précédemment pour être X. Donc, on peut utiliser ça. Bah, donc, on peut faire en sorte qu'on a X ici. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre tout de l'autre côté. Tout du côté du X cube. On se retrouve avec X cube plus 3UVX plus V cube moins U cube égale 0.
Et c'est là qu'on voit que cette équation ressemble quand même vachement à cette équation-là. On peut donc définir un petit système d'équations où 3uv est égal à p et vq moins u cube est égal à q. Je fais ici 3uv est égal à p et vq moins u cube est égal à q. On fait de la substitution parce que la combinaison va nous faire chier sinon. P est égal à p sur 3u. Maintenant, on prend ça, on le met ici à la place du v au cube. On a donc p sur 3u tout au cube moins u cube est égal à q. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va développer déjà ça et multiplier tout par u au cube, parce qu'on va se retrouver un u au cube au dénominateur, et donc on veut logiquement s'en débarrasser. Voilà. P cube sur 27 moins u plus 36 est égal à qu au cube. Alors, ça peut paraître pire, vu comme ça, parce qu'on ne se retrouve plus avec un truc au cube, mais une équation du 6e degré, mais c'est une quadratique. Ce truc est une quadratique. Pas en termes de x ou de t, mais en termes de u au cube. Je l'ai réarrangé pour que vous voyez mieux à quoi ça ressemble. Là voilà, la quadratique. U au cube le tout au carré, plus qu cube, moins p sur 3 le tout au cube est égal à 0. Un truc au carré, plus un truc fois lui-même, fois ce truc, moins une constante est égal à 0, c'est une quadratique. On peut donc utiliser la formule quadratique. Je vais juste un petit peu la modifier. Voilà. Alors, ça va paraître bizarre ce que j'ai fait là, mais en fait c'est la même formule. Parce que si vous prenez le truc qu'il y a dans la racine carrée, déjà si vous séparez la fraction, ça donne moins b sur 2a plus ou moins racine carrée de b carré sur 4ac, le tout sur 2a. Et si on met le 2a dans la racine carrée, justement, ça donne racine carrée de b carré moins 4ac, le tout sur 4a carré. Si on sépare encore la fraction, ça donne b carré sur 4a carré, moins 4ac et 4a carré se simplifient, ça donne juste c sur a. Voilà, c'est l'idée. C'est ce que j'ai fait là. Donc, là, on peut factoriser un truc au carré. Techniquement, ça c'est 2 au carré. Et ça, c'est juste q sur 2 tout au carré. Donc, on a au final moins q sur 2 plus ou moins racine carrée de q sur 2 tout au carré plus p sur 3 le tout au cube. Fastoche. On prend la racine cubique de côté, mais pour le moment, je vais pas faire ça parce que je vais remettre ça dans l'équation d'ici. Comme ça, on va pouvoir résoudre pour v cube. Et comme ça, on prend les deux racines cubiques en même temps. Et c'est plus beau, on va dire. Et comme ça, on arrive directement à ce résultat. Donc là, on a u au cube. Et là, on a u. Donc ce truc, c'est ce qu'on appelle une racine cubique. C'est la même chose que la racine carrée. Sauf que, contrairement à la racine carrée, où là, on met juste le symbole de la racine, là, il faut qu'on précise quelle racine c'est. À partir du troisième degré, on doit préciser quel type de racine c'est. Si c'est la racine cubique, la racine quatrième, la racine cinquième, etc. Donc, on va remettre ce u cube dans l'équation d'origine. Comme ça, on peut directement résoudre. Voilà, on a donc vq moins q sur 2 plus ou moins racine carrée de q sur 2 tout au carré plus p sur 3 tout au cube est égal à q. On va d'abord transformer le moins en plus. Et étant donné que ceci est un plus ou moins, en fait, quand on va multiplier le plus va se transformer en moins et le moins va se transformer en plus. Donc au lieu d'avoir plus ou moins, on va avoir moins ou plus. Mais ça n'aura pas beaucoup d'importance puisque de toute manière, ça va redevenir plus ou moins lorsqu'on va le mettre de l'autre côté. Voilà. Maintenant qu'on a V et U, on peut les mettre dans l'équation d'origine. Sauf que, dans cette équation-là, je parle. Sauf que là, on a un petit problème. Qu'est-ce qu'on choisit? Plus, moins ou plus ou moins, justement. Est-ce qu'on choisit deux côtés pour être plus et deux côtés pour être moins, ou l'un côté pour être plus, l'un côté pour être moins? C'est ça qu'on doit se demander. Eh bien, là, ce qu'on va se demander, ce qu'on va utiliser, c'est l'un pour être plus, l'autre pour être moins. La formule de Cardano ne fonctionne malheureusement que si l'un est plus, l'autre est moins. Voilà, donc
pour ceux qui espèrent avoir les trois solutions, malheureusement, on ne peut pas utiliser la formule pour avoir les trois solutions en même temps. Également, la racine cubique est une fonction impaire. Ce qui veut dire que f de x est égal à moins f de x, techniquement. Alors, ça peut paraître bizarre, mais une fonction impaire que tout le monde connaît, c'est le sinus. Le sinus est une fonction impaire, qui n'est pas à confondre avec une fonction paire, qui, elle, associe moins f de x à f de x. Par exemple, la fonction carré est une fonction paire, puisque f de moins 2, c'est bien égal à f de 2. Les deux sont égales à 4. Voilà. Donc on met ça dans l'équation d'origine. Et étant donné que c'est une fonction impaire, le moins peut passer dans la racine cubique. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Le moins peut passer directement dans la racine cubique. Ce qui veut dire qu'à la place de plus ou moins, ici on aura un moins ou plus. Et donc c'est pour ça qu'on devra choisir un côté pour être plus, l'autre côté pour être moins. Ce qui veut dire que quand l'un est plus, l'autre est moins. Voilà la logique. Et voilà la formule cubique de Cordano. Cette formule, elle est sympa, mais elle a le gros inconvénient de ne donner qu'une solution. Mais comment on va trouver les deux autres solutions? Parce que pour rappel, une équation cubique a trois solutions. Comment on trouve les autres solutions? On va transformer, on transforme en fait cette équation en l'équation des solutions, c'est-à-dire x moins x1 fois x moins x2 fois x moins x3, et ensuite on développe le tout pour trouver justement les termes. Et ce qu'on trouve, et on va arriver à un système d'équations. Alors, pour le coup, cette solution est, pour le coup, cette est, est un peu longue, et en soi, je veux dire, avoir qu'une seule solution, c'est pas trop génial, on va dire. Enfin, je sais pas vous, mais moi, je préfère quand une formule nous donne toutes les solutions. La formule quadratique nous donne bien toutes les solutions. Les deux solutions, bien sûr, plus ou moins. Mais là, ça nous donne deux solutions. Quoi qu'il en soit, on peut tester la formule. Je vais faire une équation du second degré ultra simple, du troisième degré ultra simple, qu'on peut résoudre sans la formule, pour que vous voyez. X cube moins 1 est égal à 0. Normalement, cette formule ne devrait pas nous poser de problème. Eh bien, on va mettre ça dans cette équation ne devrait pas nous poser de problème parce qu'on arrive facilement à trouver la solution réelle. Pour les solutions complexes, ce sera autre chose. Mais pour trouver les solutions réelles, pour trouver la solution réelle, bah, c'est fastoche. On utilise juste la formule. Alors, Q moins 1 demi, moins 1 demi, ça donne juste 1 demi, plus 1 demi, moins 1 demi, le tout au carré, ce qui donne 1 quart. 0 sur 3 le tout au cube, bah, ça fait toujours 0. Le moins 1 demi et le moins 1 demi, le tout au carré et la racine carrée s'annulent. Attention, vu que c'est un nombre négatif, on est forcé d'annuler les racines carrées et le carré, puisque on doit nécessairement, on ne peut pas forcément calculer, parce que sinon ça va nous donner un nombre positif, ça va fausser le résultat. Donc ça donne moins 1 demi plus 1 demi, ce qui fait 0. Et ici on a 1 demi, enfin 1 demi moins 1 demi, ce qui fait 0. Ici en fait on a 1 demi plus 1 demi, si on regarde, et ça fait juste 1, le tout dans une racine cubique, ça fait 1. Vous voyez, si on utilise la formule, ça marche pour cette équation. Mais c'est pas trop pratique en soi. C'est une formule ultra longue juste pour dire que la solution est 1. Alors que la solution réelle, elle est facilement visible. Pour ce genre d'équation, en général, ce qu'on préférerait pour les équations cubiques, c'est transformer en une quadratique et linéaire. Par exemple, cette équation-là, si on factorise en une quadratique et linéaire, si vous développez bien, ça fait bien x cube moins 1. Alors comment je suis capable de faire ça? Parce que a cube moins b cube, en fait, c'est juste égal à a moins b facteur de a carré plus ab plus b carré. Et donc là, on a 1 égale à 0.
ici. Donc, on peut résoudre, et là, on a effectivement toutes les solutions. Cette équation nous donne la solution réelle, et cette équation nous donne les deux solutions complexes. Si vous calculez avec le discriminant, vous obtenez un discriminant négatif, moins 3 si je ne dis pas de bêtises. Et donc, si vous utilisez la formule, justement, bien vous vous retrouvez avec les deux solutions complexes, c'est-à-dire moins 1 demi plus i racine carrée de 3 sur 2, ou moins 1 demi moins i fois racine carrée de 3 sur 2. Voilà. Donc voilà pour la formule cubique de Cordano. J'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, liker, partager la vidéo. Je vous rappelle que mon objectif c'est les 20 abonnés avant la rentrée. Je vous dis à la prochaine. Allez, salut!